Dieu ne veut pas que vous recherchiez les bénédictions. Oui, je viens de le dire. Il veut que vous poursuiviez sa justice. Lui et les bénédictions viendront après vous. Les bénédictions vous envahiront. Je crois vraiment avoir entendu l'Esprit de Dieu me dire, Samuel, c'est une année de créativité, de connexion, de protection. Créativité, connexion et couverture. Par créativité, Dieu est un faiseur de chemin. Dieu va faire un chemin là où il n'y en a pas. C'est le Dieu de la Genèse, chapitre 1 et d'Ésaïe, chapitre 43. Il fera un chemin, une voie dans le désert. Dans Genèse 1, il a fait quelque chose à partir de rien. Cette idée de créativité, ce n'est pas seulement Dieu qui fait un chemin là où il n'y en a pas. Mais Dieu fait un chemin là où il n'y en a vraiment pas. Quelle que soit votre situation actuelle, le Dieu que nous servons crée un chemin là où il n'y en a pas. Mais il place également en nous des idées créatives. Ces idées de créativité données par Dieu pour que nous soyons capables de créer quelque chose qui n'a pas été auparavant créé. Il s'agit de connexion. Dieu vous réunissant avec les bonnes personnes et les bonnes ressources, puis couvrant le tout de son travail rempli de grâce. Je demande à Dieu de me donner un exemple de récit. Et il me montre Abraham et Abraham. Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, c'est une histoire puissante, mais qui résume bien la foi chrétienne. Il regarde Abraham et lui dit, Genèse, chapitre 12, « Voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu quittes la terre et la protection de tes parents. Quitte cette terre. Si tu quittes cette terre, je vais te bénir. Mais non seulement je vais te bénir, mais je vais faire de toi la plus grande bénédiction pour tous ceux que tu connais. » C'est tout. Nous avons terminé. Appelez ça le jour J. Tournez le dos à tous ceux qui vous éloignent de Dieu. Tournez le dos à tous ceux qui vous éloignent de Dieu. Dieu lui dit, tourne le dos. Et la raison est à cause du fait qu'ils étaient en train de devenir une secte. Et donc il dit, quitte ta famille. Et c'est parce que la famille d'Abraham était polythéiste. Ils adoraient de nombreux dieux. C'était une famille païenne. Ce que Dieu lui dit, c'est, tourne le dos à tous ceux qui t'éloignent de moi. Et je ne vais pas seulement te bénir. Je vais faire de toi la plus grande bénédiction pour tous ceux que tu connais. C'est la parole du Seigneur. Tournez le dos à tout. Et vous le faites non pas avec vos propres forces, mais en acceptant l'œuvre remplie de grâce de Jésus. Ce que Jésus a déjà fait. Tournez le dos à tous ceux qui vous éloignent de moi, et je vous bénirai. Mais je ne vais pas seulement vous bénir, je vais faire de vous la plus grande bénédiction pour tous ceux que vous connaissez. Voici ce que je crois cette année. Cette année, Dieu ne va pas seulement vous bénir. Je le crois au nom de Jésus. Maintenant, vous devez tourner le dos. Tournez le dos à chaque action, mot, acte et pensée. Tournez le dos à la honte et à la condamnation par les religieux de l'expérience. Tournez le dos à tous ceux qui vous éloignent de Dieu. Cette année, non seulement Dieu va vous bénir, mais écoutez bien, c'est l'année où vous allez apparaître comme la plus grande bénédiction pour tous ceux que vous connaissez, au nom de Jésus, sans exception. C'est la parole de Dieu. Ça m'a époustouflé. Tourne le dos. Il va vous bénir, mais l'idée est de devenir la plus grande bénédiction. C'est un pivot. Ce n'est pas l'année où vous allez dire « Dieu, bénis-moi ». C'est l'année où vous dites « Dieu, fais de moi la plus grande bénédiction pour tous ceux que je rencontre ». C'est l'année où vous passez de « Dieu, réponds à ma prière » à « Dieu, fais de moi la réponse à la prière de quelqu'un d'autre aujourd'hui ». Vous allez expérimenter tant de débordements en abondance cette année. Grâce au plus grand champ d'action de Christ, il y aura tellement de 2 Corinthiens 9, verset 8, où Dieu fournira tout ce dont vous avez besoin, tellement que vous aurez des restes à partager avec les autres. Ce sera une année de débordement. Non pas pour que vous vous vantiez de ce débordement, mais pour que vous émergiez comme la plus grande bénédiction unique pour tous ceux que vous connaissez. Vous êtes sur le point de devenir la plus grande bénédiction pour toute votre famille, pour tous vos amis, pour toute votre communauté, pour votre quartier, pour votre ville. Nous devons apparaître comme la plus grande bénédiction pour notre nation entière et pour le monde entier. Mais cela se produit lorsque nous tournons le dos. Mais il y a une autre composante à cela que je trouve très intéressante. Tournez le dos. Vous tournez le dos. Vous êtes béni. Vous devenez une bénédiction. Au fait, je sais que c'est Genèse 12. Galates 3, verset 14 dit par Jésus-Christ, toutes les promesses d'Abraham sont à vous sans exception. Nous avons reçu l'affirmation de ces bénédictions par la présence du Saint-Esprit. Galates 3, verset 14. C'est une promesse de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans la grâce, ces promesses sont à moi et elles sont à vous. Et ce n'est pas tout, j'adore ça. Abraham sort, il tourne, et
devient un nomade. Un nomade signifie qu'il irait d'un endroit à l'autre à la recherche de ressources, puis il ne s'installerait jamais. Nous avons des nomades spirituels aujourd'hui. Nous avons des gens qui ne vivent jamais dans la bénédiction. Ils passent leur temps à chercher des bénédictions. Notre foi chrétienne est une foi où nous sommes perpétuellement à la recherche d'une bénédiction. Cela va peut-être bouleverser votre monde théologique et vous faire perdre vos repères théologiques. Dieu ne veut pas que vous recherchiez des bénédictions. Oui, je viens de le dire. Il veut que vous poursuiviez sa justice. Lui et les bénédictions viendront après vous. Les bénédictions vous envahiront. Vous devez arrêter de chercher des bénédictions et commencer à vivre une vie bénie. Commencez à vivre dans la bénédiction. En Christ, nous sommes bénis. Il est le tout de tous. Colossiens chapitre 3, il est le tout de tous. Tout ce qui compte en lui. Chaque bénédiction est en lui. Alors nous devons commencer à vivre une vie bénie. Arrêtons de chercher les choses qui sont déjà à nous. Nous devons commencer à vivre cette vie bénie. La Bible dit qu'il s'est finalement installé entre Bethel et Haï. Bethel signifie la maison de Dieu. Haï signifie le tas de ruines. Cet homme qui était un nomade s'est finalement installé temporairement jusqu'à ce que la famine arrive. Et en tant que chrétiens, nous devons mûrir. Si vous regardez en ce moment, nous devons distinguer et différencier le tas de ruines et la maison de Dieu. Nous devons savoir où se trouvent les choses. Donc tout d'un coup, il part en Égypte parce qu'une famine est survenue. C'est tout le chapitre 12 de la Genèse. Il n'a pas passé le test de la famine. Parce que nous passons des fois tous par des famines. Nous sommes tous passés par des famines. Mais Salomon dit que même dans la famine, nous aurons une abondance débordante. Si nous adhérons à la parole de Dieu. C'est parti. C'est ma partie préférée. Il va en Égypte. Il part en Égypte. À la frontière de l'Égypte, il y a une rencontre avec les hommes de Pharaon. Abraham regarde sa femme, qui est magnifique à en mourir. Je ne l'invente pas. Elle était magnifique. Superbe à en tomber raide. Et il regarde sa femme. Abraham regarde, et je ne peux pas imaginer, moi, dire ça à ma femme. Il regarde sa femme et dit, « Tu es si belle que dès qu'ils te verront, ils te voudront. » Maintenant, est-ce qu'il dirait forcément, « Eh bien, évitons ce point d'entrée, n'allons pas en Égypte, allons ailleurs. Peut-être allons à Athènes. Il y a d'autres options, non ?» Et il arrive et dit, « Voici ce que je veux que tu fasses. Quand tu iras en Égypte, ne leur dis pas que tu es ma femme. Dis-leur que tu es ma sœur, parce que tu es belle. » Lisez-le, Genèse chapitre 12. « Dès que le Pharaon saura que tu es ma femme, ils me tueront. Dis-leur que tu es ma sœur, parce que tu es belle. » Voici. Le Pharaon spirituel, en ces temps, en ces jours, n'en a pas après les choses laides de votre vie. Il en a après les choses belles de votre vie. L'ennemi ne s'en prend pas à votre échec. Il en a après votre succès ou votre succès potentiel. Vous pensez que le diable s'en prend aux choses qui sont déjà brisées et qui ont déjà échoué? Non, il s'en prend à votre rêve, à votre destin, à votre foi et à votre intégrité. Car ces choses sont belles. Elles sont données par Dieu, construites par Dieu et ordonnées par Dieu. La raison pour laquelle vous traversez la guerre que vous traversez en ce moment n'est pas parce que vous êtes plein de laideur. C'est parce que vous êtes plein de beauté. Vous êtes beau. Vous êtes beau. Vous dites peut-être, mais je ne me sens pas belle en ce moment. Ma famille n'est pas belle, mes enfants ne sont pas beaux. Je suis entouré de cet environnement. Je suis brisé. Il y a la dépendance. Mon mariage souffre en ce moment d'une grande angoisse. Mes finances s'effondrent. Ma foi, mon intégrité, mon esprit. Je suis ici pour vous dire qu'il y a de la beauté en vous. Le Pharaon veut ce qui est beau. L'ennemi s'en prend à vous non pas parce que vous êtes laid, mais parce que vous êtes beau. Il y a de la beauté en vous. Il y a un grand dessein en vous. Il y a une grande destinée pour vous. Mais au nom de Jésus, maintenant, en direct, dans cette émission, nous avons l'audace biblique et la foi au nom de Jésus de déclarer qu'aujourd'hui, vous allez vous lever et vous allez dire, « Pharaon, vous ne toucherez plus jamais les belles choses de ma vie. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.